Et si nous parlions aujourd'hui du mot gouvernance? Étymologie d'un mot valise et quelles sont les dérives contemporaines de l'utilisation de ce terme? Le terme gouvernance puise ses racines dans le grec gouberna, signifiant piloter un navire. Il est passé par le latin gubernare, diriger, gouverner. En ancien français, il a d'abord désigné le gouvernement, au sens de l'art de gouverner avant de tomber en désuétude après le XIVe siècle. Il fait un retour remarqué dans les années 1990 sous l'influence de l'anglais governance, avec un sens renouvelé. Les institutions internationales comme l'ONU ou la Banque mondiale remettent alors le mot à l'honneur pour promouvoir un nouveau mode de gestion publique, faisant la part belle à la société civile, tout en marquant une distance avec la notion de gouvernement traditionnel. Aujourd'hui, gouvernance est devenu un mot valise, évoquant la manière dont un domaine est dirigé ou régulé ou encadré, comme nous verrons que c'est le cas dans la gouvernance des données, de l'IA ou du système d'information. Par définition, il renvoie non pas à une autorité unique, mais à un système d'acteurs, de règles et de processus orientant une activité donnée. Nous étudierons d'ailleurs dans un prochain article les liens entre les systèmes de gouvernance et l'analyse systémique. Cependant, ces interprétations divergent selon les disciplines. En gestion d'entreprise, la gouvernance renvoie classiquement aux mécanismes de contrôle et de décision au sommet des organisations. Par exemple, l'articulation des pouvoirs entre actionnaires et direction dans la corporate governance. En sciences politiques et en relations internationales, le terme est associé au principe de bonne gouvernance, incluant transparence, participation et par exemple la publication des comptes. De fait, le concept s'est diffusé tous azimuts depuis 30 ans, s'appliquant à la gouvernance des entreprises, des ONG, des États, d'Internet, voire même de la famille, avec une prolifération de variantes sectorielles. À chaque contexte, sa définition et ses indicateurs, au point que le flou sémantique alimente un certain nombre de malentendus. Données et SI doivent être sous contrôle. La gouvernance des données et la gouvernance du système d'information illustrent l'essor de ce vocabulaire dans le domaine numérique. La gouvernance des données désigne au niveau d'une organisation la stratégie et les procédures pour gérer le cycle de vie des données, collecte, stockage, accès, qualité, sécurité, archivage, afin d'en optimiser la valeur et de respecter les obligations réglementaires. À une échelle sociopolitique, elle renvoie aussi aux normes et cadres mis en place pour encadrer les flux de données, publics ou privés, au-delà des considérations purement techniques. Les enjeux sont cruciaux. Une bonne gouvernance des données promet des décisions mieux informées, une conformité accrue, par exemple avec le RGPD, et une confiance renforcée des utilisateurs. Toutefois, dans la pratique, de nombreuses initiatives peinent à tenir ces promesses. Des études montrent que beaucoup de programmes de gouvernance des données échouent lorsqu'ils se limitent à une approche technico-administrative, déconnectée des objectifs stratégiques de l'entreprise. Sans alignement clair avec le métier, la donnée risque de rester un gisement mal exploité, malgré tous les comités et chartes que vous pouvez mettre en place. Repensez à la vague médiatique du big data. De son côté, la gouvernance du système d'information vise à assurer que l'informatique d'une organisation serve efficacement sa stratégie et crée de la valeur. Concrètement, il s'agit de fixer des objectifs au système d'information en cohérence avec les priorités de l'entreprise, puis de définir comment les projets et ressources informatiques contribueront à la performance collective avec une répartition claire des responsabilités entre la DSI, les directions métiers et la gouvernance de l'entreprise. Alors, on a des référentiels comme COBIT ou ISO 38500 qui offrent de bonnes pratiques pour aligner technologie et besoins d'affaires, gérer les risques, mesurer les résultats. Là encore, les intentions se heurtent souvent à la réalité. Dans bien des cas, la gouvernance du système d'information reste un discours incantatoire quand signé dans des documents officiels, sans effet tangible sur le pilotage quotidien. Cette gouvernance sur le papier traduit une confusion des objectifs et des méthodes. Elle rend sa mise en œuvre opérationnelle difficile. Les dérives bureaucratiques guettent, au risque de transformer un outil de management
en couche supplémentaire de complexité. Alors, est-ce que c'est un terme trompe-l'œil? Le succès du mot gouvernance n'est pas exempt d'arrière-pensée. Son aura technocratique et consensuelle en fait un mot fourre-tout, parfois utilisé pour donner une apparence vertueuse à des pratiques de pouvoir qui restent finalement inchangées. Des voix critiques dénoncent une mode de la gouvernance qui sert à dépolitiser les débats. Sous couvert d'efficacité neutre, on évacue les conflits d'intérêts et la contestation démocratique. L'universitaire Alain Deneau voit même dans ce vocable un habillage sémantique dissimulant la mainmise du secteur privé sur l'État. De fait, tout le monde se réclame de la bonne gouvernance, des conseils d'administration aux dirigeants publics, sans toujours appliquer les principes annoncés. Qu'il s'agisse des données personnelles mal protégées ou des grands projets de systèmes d'information hors de contrôle, la réalité trahit souvent le jargon. Alors, abus de langage ou concept utile? Le terme gouvernance, à force d'être invoqué à toutes les sauces, invite en tout cas à la vigilance critique. Il rappelle que piloter ne suffit pas à bien gouverner et que la vertu d'un système se juge aux actes bien plus qu'aux mots.